Bien-aimés dans la foi, par la grâce de Dieu, nous franchissons le seuil de ce nouveau jour de la semaine sainte, dernier jour du mois. Au cours de cette semaine, tournons nos regards vers Christ alors que nous cheminons au cœur de sa passion. Préparons nos âmes à l'éclat de la Pâque. Gloire au Créateur. Que la paix du Seigneur, lui qui sut garder un silence souverain devant ses accusateurs, demeure en chacun de vos cœurs. Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, de ce mardi 31 mars au vendredi 3 avril 2026, nous vous réitérons l'invitation à la 5 soirées de prière et d'enseignement sur la plateforme Zoom. Nous nous unirons dans un jeûne quotidien de 6 heures à 18 heures sous le thème prophétique « Ne crains pas » tiré du livre du prophète Ésaïe chapitre 59 versets 17 à 21. Ce rendez-vous sera l'occasion de revêtir la cuirasse de la justice et le casque du salut pour triompher de nos défis actuels. Que ce temps ne soit pas une simple discipline, mais une véritable préparation du cœur à l'effusion de l'esprit. Le rendez-vous chaque soir est pris pour 20 heures, heure de Bruxelles et de Paris, ou 19 heures, heure de Cotonou, Yaoundé, ou 18 heures GMT, heure de Lomé, Dakar, Abidjan. Merci de vérifier votre correspondance locale sur la base de 18 heures GMT. À ce soir, ne crains pas, car l'Éternel se lève pour toi. Amen. Alléluia.
En ce bienheureux jour, nous suivons le Christ alors qu'il entre dans l'engrenage des procès humains. C'est l'heure où la fidélité de Dieu rencontre la fragilité des humains. D'après l'évangéliste Jean, au chapitre 18, versets 12 à 27, Jésus est enchaîné et conduit d'abord chez Anne, puis chez Caïphe le grand prêtre. Pendant que Jésus est interrogé sur sa doctrine et ses disciples, Pierre se tient dans la cour au milieu des gardes. Interrogé à 3 reprises par une servante et des proches des gardes, Pierre nie par 3 fois connaître Jésus. Au moment même de son 3e reniement, un coq chante, accomplissant la prophétie de Jésus. Dans ces versets, nous assistons au double procès. Jean, l'évangéliste, met en parallèle l'interrogatoire de Jésus qui dit la vérité avec courage et celui de Pierre qui ment par peur. Jésus témoigne de la lumière pendant que son apôtre s'enfonce dans les ténèbres de la cour. Nous devons avoir et maintenir la dignité dans l'épreuve. C'est humainement difficile. Jésus reçoit un soufflet pour avoir répondu. Sa réaction, selon l'apôtre Jean, au chapitre 18, verset 23. Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Nous enseigne la recherche de justice sans céder à la colère aveugle. Faisons attention pour ne pas faire apparaître la fragilité humaine. Par contre, Pierre n'est pas un méchant. Il est proche de Jésus, mais il surestime ses propres forces. Ce passage nous invite à l'humilité. Mon frère, ma sœur, sans la grâce, sans le soutien de Dieu, nous sommes tous capables de renier ce que nous aimons. Bien-aimés dans la foi en Christ, nous sommes invités à regarder 2 scènes qui se jouent simultanément. À l'intérieur, Jésus affirme sa vérité devant les puissants de ce monde. À l'extérieur, près d'un feu de braise, Pierre se fondre devant une servante. L'interpellation est directe pour nous. Où nous tenons-nous en cette semaine de mémoire? Sommes-nous avec Jésus dans la vérité ou sommes-nous comme Pierre, cherchant la chaleur d'un feu étranger pour fuir l'inconfort de notre foi? La détresse de Pierre n'est pas celle d'une haine, mais celle d'une peur. La peur de perdre son confort, sa sécurité, voire sa vie. Jésus, lui, ne vacille pas. Il sait que son témoignage va le conduire à la croix. En cette semaine de souvenir de la Passion, nous devons nous demander quelles sont les braises vers lesquelles nous courons pour oublier nos engagements chrétiens. Est-ce le compromis? Est-ce la compromission? Est-ce le silence complice devant l'injustice ou le reniement de nos frères, sœurs? Où se trouves-tu? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3 verset 16.
La bonne nouvelle de ce jour, c'est que Jésus n'a pas cessé d'aimer Pierre malgré son reniement. Le chant du coq est un réveil douloureux, mais nécessaire. Il nous rappelle que même si nous avons échoué, le chemin vers Pâques reste ouvert si nous confessons nos fautes. Que la souffrance de Jésus nous aide à sortir des cours obscurs de nos peurs pour marcher dans la clarté de la confession de foi. Ne craignons pas d'être reconnus comme ses disciples, ayant une bonne conscience, afin que, là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 1 Pierre chapitre 3, verset 16. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en âme et boutique. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, notre roi, nous te louons pour ta force et ta droiture. Merci de ne pas nous avoir reniés alors que nous t'avons souvent oublié. Merci pour ton amour qui supporte les coups et les trahisons pour nous sauver. Seigneur, s'il te plaît, pourvois aux moyens nécessaires pour que ton Église annonce ta parole, suscite des activités génératrices de revenus, pourvois aux moyens financiers et professionnels de tes chrétiens, suscite des donateurs, des outils technologiques et des missionnaires zélés pour que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Seigneur, face à la cruauté de ce monde, nous nous souvenons, nous, de Paul l'apôtre, qui écrit aux Romains dans son chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Apaise la méchanceté dans le cœur des humains et mets fin aux discordes entre frères et sœurs sur la terre. Nous te confions ceux qui croulent sous le poids des dettes et de l'angoisse financière. Ouvre pour eux des portes de secours. Réconforte les endeuillés qui pleurent un être cher en cette période. Mets ta main de guérison sur les malades dans les maisons, les hôpitaux, les maisons de repos, et que ton Esprit Saint soit leur consolateur. Bénis les femmes enceintes, protège la vie qu'elles portent, donne la santé et la paix de l'esprit jusqu'au jour de la délivrance. Accompagne chaque enfant à naître. Au nom de Christ Jésus éternel, nous te prions. Amen. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble sa fidélité? Tu as toujours été
que le Seigneur qui a pardonné à Pierre nous accorde sa miséricorde, qu'il affermisse nos pas sur le chemin de la vérité et nous donne le courage de témoigner de lui. Que la bénédiction de Dieu, Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur nous et sur nos familles. Allons dans la paix de Christ Jésus. Amen. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom